Professeur Bernard Pierre, bonjour. Est-ce que vous voulez bien, dans un premier temps, vous présenter? Eh bien, bonjour Jean-Louis. Je suis cardiologue à Lyon, président de Cœur et Travail. J'enseigne la cardiologie ou j'essaie à la faculté de médecine Lyon-Sud Charles-Mérieux. Je travaille dans les instances de la Fédération française de cardiologie et de la Société française de cardiologie. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez coordonné un livre remarquable que je montre pour qu'on le voit bien, qui s'appelle Cœur et Travail, et pas uniquement sur le poids, mais quand on commence à le feuilleter, qu'on regarde qui a participé, on a quand même l'impression que c'est un énorme ouvrage et que c'est un document qui fait date. C'est une troisième édition. Troisième édition, ça suppose qu'il y avait besoin de changer des choses par rapport à la première et surtout par la deuxième? Oui, il y avait besoin de changer des choses parce que les connaissances évoluent bien entendu. Et puis on a tenu à ce que cet ouvrage soit aussi un guide pratique. Il y a 600 pages, il y a 70 auteurs, 70 chapitres qui tentent de balayer tous les champs des pathologies cardiovasculaires dans le monde du travail. Les symptômes, les grandes pathologies, la prévention, les profils particuliers, dont les femmes ou les travailleurs âgés, les situations particulières au travail. Ça n'est pas la même chose de travailler après un événement cardiovasculaire lorsque on est avocat ou lorsqu'on est maçon ou charpentier, tout le monde peut le comprendre. Travailler en altitude, au chaud, au froid. Et puis surtout, on a imposé à chacun de ces auteurs un plan qui va être très utile pour tous les acteurs de la chaîne de soins. Ce n'est pas seulement les médecins du travail ou de prévention, ils sont 8000 en France, c'est les cardiologues, c'est les médecins traitants, bien entendu. Ça peut même être les cadres des entreprises, les DRH, et ça peut intéresser aussi le grand public. Alors ce plan, il est le suivant, c'est les données fondamentales du sujet abordé. C'est l'évaluation cardiologique, l'évaluation du poste de travail, l'évaluation des critères juridiques. Les médecins sont très mal à l'aise avec ce point et il y a beaucoup de choses à dire et à respecter. Ces données juridiques s'imposent à nous. Et puis enfin, il y a un dernier chapitre qui va être très utile pour tous les praticiens, c'est le chapitre de la décision, ce qu'il faut toujours faire, ce qu'il ne faut jamais faire et ce qui doit être discuté au cas par cas. Et là, on a donc bien compris qu'il y a des modifications dans la forme, dans la façon d'aborder les différents sujets. Sur le fond, est-ce que vous pourriez, à titre d'exemple, nous donner quelques éléments qui ont changé de façon particulière entre cette deuxième et troisième édition? Oui, puisque tous les chapitres ont été écrits et relus à plusieurs dans un comité scientifique. Donc dans chaque chapitre sont intervenus des cardiologues, des médecins du travail et des juristes. Par exemple, il y a un chapitre qui intéresse beaucoup les cardiologues, c'est celui de la conduite des véhicules, puisqu'il y a plusieurs millions de salariés qui conduisent un véhicule, soit une automobile, j'allais dire toute bête, soit des véhicules spéciaux. Eh bien, il y a des textes juridiques, et entre autres l'arrêté de 2017, qui s'impose à nous, qui parfois d'ailleurs est surprenant. Par exemple. Et puis, de nos jours, on en parle beaucoup en ce moment avec la réforme des retraites, est envisagé le problème de la pénibilité au travail. Ça, c'est un point très important, c'est difficile à quantifier, et cela ressort évidemment dans le sous-chapitre évaluation du poste de travail. Voilà, des aspects très précis qui illustrent bien l'esprit pragmatique et effectif pour les praticiens et les praticiens d'ailleurs. Oui, parce que dans le sous-titre de l'ouvrage, il est bien mentionné maintien dans l'emploi, qui est une priorité ministérielle. Et d'ailleurs, je note effectivement que dans l'ouvrage, il s'agit de cœur et travail, prévention, prise en charge, maintien dans l'emploi. Donc il y a vraiment eu cette volonté d'aborder tous ces aspects et de l'afficher. Oui, d'autant que nous savons qu'un nombre encore trop important de patients ayant eu un accident cardiovasculaire, ayant fait un événement cardiovasculaire, ne reprennent pas leur activité professionnelle ou dans des délais beaucoup trop tardifs. Et on sait que
grossièrement, dans 80% des cas, il s'agit de causes non pas cardiologiques liées à la gravité de la cardiopathie, mais dans 80% des cas, nous savons qu'il s'agit de causes psycho-socio-professionnelles. Et la gravité de l'atteinte cardiovasculaire ne compte globalement dans toutes les études que pour 20% des cas de non-reprise ou de non-maintien au travail. C'est un vrai sujet. Et quand on parle d'un sujet très à la mode en ce moment, la pénibilité, qu'est-ce qu'on pourrait dire des critères cardiologiques de pénibilité, que ce soit au niveau de la tolérance physique ou éventuellement des conséquences de la maladie cardiaque sur le comportement des gens, sur l'appréhension des épisodes de la série. Alors la pénibilité, c'est quelque chose de très compliqué, c'est très difficile à quantifier, c'est multiparamétrique, Alors c'est vrai que nous sommes beaucoup axés sur la fraction d'éjection d'intestin gauche, sur l'évaluation fonctionnelle d'effort, en particulier par le test d'effort cardio-respiratoire, mais ça ne suffit pas. Parce que dans la pénibilité, il n'y a pas que des données d'ordre somatique. Et en outre, tout ce qu'on peut recueillir comme paramètres au laboratoire, ça n'est pas forcément la même chose que l'évaluation qui est faite dans le monde du travail. Les médecins du travail ont développé beaucoup la cardiofréquencemétrie en situation. Donc ils vont partir, ces médecins du travail, des données objectives que nous avons recueillies au laboratoire. Ils vont faire une réévaluation en situation de travail pendant toute une journée. Ils ont des critères bien précis, en particulier le fameux coût cardiaque relatif physiologique qui les guide pour savoir si un salarié atteint d'une pathologie va être capable de reprendre ou pas son activité professionnelle, même si ce n'est pas le seul critère. Très bien, je crois que nous avons fait le tour des points qui ont été soulignés. J'insiste sur une troisième édition et apparemment cette troisième édition n'a pas consisté à changer quelques virgules, c'était vraiment une nécessité et une volonté d'évoluer dans la maniabilité de l'ouvrage. C'était une nécessité et puis il faut dire que cet ouvrage a été très bien accueilli par notre ministère de tutelle. Nous a donné de suite en chose. C'est tout à fait. Je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Sinon, tu peux venir ici. Ça va? Ok, ça tourne. Alors, vous regardez Jean-Paul. Docteur Gaillard.